puissant. Alléluia. Le vainqueur de Nathan. Tu déplaces les montagnes. Tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Alors mon frère, ma soeur, il est puissant. Tu es grand, Seigneur. Tu as vaincu les sorciers. Tu as vaincu les puissants de ténèbres. Tu déplaces les montagnes. Alors je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes toujours à notre cheminement béni. Connaître et vaincre la sorcellerie. Et nous avons pris pour test d'appui Ésaïe chapitre 54 verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. Toute langue qui t'accusera, tu la confondras. Pourquoi? Parce que la victoire du Seigneur est en toi. Je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir une scène assez étrange dans la Bible. Un oint de Dieu, celui que Dieu a choisi comme premier roi d'Israël, qui va consulter une sorcière. Alors je vais vous parler aujourd'hui de la projection astrale et comment ces gens-là manipulent leur esprit pour avoir des résultats. La Bible en parle. Quand je prends le premier livre de Samuel au chapitre 28, à partir du verset 3, Samuel était mort, tout Israël avait fait son deuil et on l'avait enseveli à Rama, dans sa ville. Saül avait expulsé du pays les négromants et les devins. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Shunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Jalboé. Lorsque Saül vit le camp philistin, il eut peur et son cœur trembla fort. Saül consulta Yahvé, mais Yahvé ne lui répondit pas, ni par les songes, ni par les sorts, ni par les prophètes. Saül dit alors à ce serviteur, « Cherche-moi une femme qui pratique la divination pour que j'aille chez elle la consulter. » Ses serviteurs lui répondirent, « Il y a une femme qui pratique la divination à Endor. » Saül se déguisa et endossa d'autres vêtements, puis il partit avec 2 hommes, et ils arrivèrent de nuit chez la femme et lui dit, « Je t'en prie, pratique pour moi la divination et invoque pour moi celui que je te dirai. » La femme lui dit, « Voyons, tu sais toi-même ce qu'a fait Saül et comment il a supprimé du pays les négromanes et les devins. Pourquoi tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? » Alors Saül lui fit ce serment par Yahvé, par la vie de Yahvé, « Tu n'encourras aucun blâme par cette affaire. » La femme demanda, « Qui faut-il évoquer pour toi? » Et il répondit, « Évoque-moi Samuel. » Alors la femme vit Samuel et poussa un grand cri. Elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « N'aie pas peur. Mais que vois-tu? » Et la femme répondit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Saül lui demanda, « Quelle apparence a-t-il? » Et la femme répondit, « C'est un vieillard qui monte. Il est trempé dans un manteau. » Alors Saül sut que c'était Samuel et s'inclina la face contre terre, il se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu dérangé en me faisant évoquer? » Saül dit, « Je suis dans une grande angoisse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est détourné de moi. Il ne me répond plus, ni par les prophètes, ni en songe.
Alors je t'ai appelé pour que tu m'indiques ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi me consulter quand Yahvé s'est détourné de toi et est devenu ton adversaire? Yahvé a fait pour un autre comme il t'avait dit par mon entremise. Il a arraché de ta main la royauté et l'a donnée à ton prochain David. Parole du Seigneur notre Dieu. C'est vraiment une partie de la Bible qui dérange. Il y a tout un sens profond et tout un style et qui peut déranger parce que cette femme-là, elle va invoquer l'esprit de Samuel. Alors, le texte un peu confus. Dieu qui a interdit ce genre de pratique, et Samuel vient et il parle. Vous comprenez que le monde spirituel est un monde complexe. Alors, je vais essayer de vous expliquer toutes ces pratiques, pas pour que vous vous y engagez, mais au contraire pour que vous ayez un grand discernement. Un grand discernement. Et le roi avait chassé tous les magiciens de son royaume, mais il était sans révélation. Et généralement, quand les gens n'ont pas la révélation, quand ils n'ont pas la révélation de Dieu, ils cherchent une révélation dans les eaux troubles. Ils cherchent une autre source de révélation. Alors il va chez cette dame et il a une révélation. Alors on peut dire, est-ce que la révélation vient de Dieu ou pas? Elle ne vient pas de Dieu à cause de la source. Et le problème que beaucoup de gens ont dans le discernement, c'est qu'ils se situent au niveau des effets ou de la manifestation, alors que le discernement, il faut se situer au niveau de la source. De quelle source cette révélation vient? Je l'ai dit que ça peut venir de Dieu, de l'homme ou du démon. Alors, j'ai envie de vous poser la question. Dans le cas de cette femme, la révélation vient de qui? Est-ce de Dieu, de l'homme ou du démon? Bien sûr de l'homme. Voilà. Par ses pratiques, cette dame a développé, comme va le dire la Bible, puisque Saül avait pris un décret pour chasser tous les voyants. Je vais l'appeler la voyante. Et le texte dit la sorcière, mais je vais l'appeler la voyante. Et je vais parler après de la sorcellerie. Donc, il a chassé du pays tous les nécromants, c'est-à-dire tous ceux qui consultent des morts, tous ceux qui parlent, qui s'adressent aux morts. Vous vous souvenez dans le livre de Deutéronome, au chapitre 18, à partir du verset 10 à 14, Dieu a interdit à son peuple de consulter les morts. Alors, ces pratiques, je vous l'ai dit, jaillissent de l'homme. Et là, je veux mettre l'accent dessus. Bien sûr, le démon, et qu'est-ce qu'il veut? Puisque tu n'as plus la révélation de Dieu, et les peuples qui n'ont pas la révélation de Dieu vont chercher une autre source de révélation. Donc, une source soit à travers le génie. Un génie est un démon, ne réfléchissez même pas. Un génie est un démon. Ça, c'est clair. Ou bien à travers des personnes, surtout, vous avez dans les îles d'Antilles, vous avez aussi en Amérique du Sud beaucoup, vous avez en Inde, vous avez surtout en Afrique, des personnes qui ont travaillé avec leur esprit ou qui travaillent avec leur esprit et qui ont une certaine connaissance. Et je crois, depuis les 3 semaines où nous avons partagé la parole, vous commencez à saisir cette réalité. Et que ce n'est plus la peine de rester dans ce dualisme en disant, si ce n'est pas Dieu, c'est le démon. Si ce n'est pas le démon, c'est Dieu. Non, il y a aussi l'homme. Hein? Et il y a aussi l'homme. L'homme est doté d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Quand l'homme n'a pas la lumière de Dieu, comme le dit l'auteur aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, et son esprit est emprisonné en somme dans son âme. Et c'est pourquoi la parole de Dieu, elle sépare l'âme de l'esprit, pour que l'homme soit capable
l'homme soit capable de communiquer avec Dieu par son esprit, uniquement par son esprit. Et donc finalement, l'esprit de l'homme, et c'est pourquoi vous allez entendre par exemple dans le Maïkari ou d'autres choses, on va parler d'une énergie ou d'une vibration. Et tout cela, c'est au niveau de l'esprit. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Alors les chrétiens sont éblouis, et quand ils n'ont pas d'explication, ils disent c'est le démon. Voilà, non. Et ce qui s'est fait en Afrique, je peux vous dire qu'il y a 75% de l'esprit humain. Ce n'est pas le démon. Le démon n'a que 25%. C'est-à-dire, le démon, il te fait garder la rancune, bien sûr, celui qui fait la tentation. Mais c'est toi qui vas développer la sorcellerie en toi, c'est toi qui vas développer des choses étranges en toi. Je vous l'ai dit que Dieu avait mis ce soubassement, toutes ses facultés, mais que le péché est venu obscurcir et que normalement l'homme doit avoir pour source d'inspiration Dieu lui-même par son Esprit Saint. Car l'Esprit Saint nous révèle les choses. Une parole de connaissance qui est donnée, et c'est un jaillissement de l'Esprit. C'est quand l'onction vient, l'onction provoque en toi et en moi une motion intérieure. Et à travers cette motion intérieure, cette présence intérieure de l'Esprit dans mon cœur, et qui me donne une paix extraordinaire, mais surtout qui me donne une conviction forte de la présence de Dieu. Et de cette conviction forte de la présence de Dieu, il peut jaillir, c'est ce qu'on appelle des intuitions, et qui viennent dans mon esprit. Je le dis toujours à ceux qui exercent. Il ne faut pas toujours dire, le Seigneur m'a dit, il faut dire, c'est comme si le Seigneur me disait, voilà. Voilà, parce que ce sont des sensations difficiles à décrire sur le plan humain. Donc, ce sont des jaillissements de l'esprit. Alors, j'ai des intuitions, et en fonction de ma formation spirituelle, je sais comment communiquer ces intuitions. C'est très important. Et c'est pourquoi l'Esprit nous parle. Et Jésus dit, et c'est clair que et je connais mes brebis me connaissent. Elles entendent, mais là, il faut, dans le mot entendre, il faut même plutôt écoute ma parole. Elle écoute parce que entendre et écouter. Écouter, c'est plus profond que entendre. Entendre, c'est par cette faculté qu'on appelle lui simplement. Et ça tape mon tempa, et je peux analyser. Mais écouter, c'est encore plus profond. Je laisse cette parole descendre dans mon cœur. Et quand Jésus dit, ils entendent ma voix, ils écoutent ma voix. C'est très important. Et de la même façon que l'homme aussi, par le mauvais esprit, peut avoir des inspirations. Mais je vous dis quelque chose qui va vous réjouir. Le diable n'est pas assez fort. Il n'est pas omniscient, donc il ne peut pas lire dans nos pensées. Il injecte ce qu'on appelle des flèches enflammées. Et donc, certaines personnes, comme cette dame, qui pratiquent l'occultisme, je vous l'ai dit, l'occultisme, c'est vraiment une recherche de ce qu'on appelle des secrets ou des mystères de la nature, et afin de posséder ces mystères et d'en jouir. Ok. Alors, cette femme est vraiment une voix claire, comme on le dit en Afrique. Et alors, vous voyez, c'est pourquoi je dis, là, je m'adresse vraiment aux charismatiques. Je vais vous donner un conseil très simple. Quand nous prions pour quelqu'un, nous pouvons tout recevoir de Dieu. Ce n'est pas tous les jours, mais on peut tout recevoir de Dieu. Et généralement, quand on est à côté d'une personne, et le Saint-Esprit peut nous dire son nom. Voilà. Mais vraiment, je peux vous dire qu'on ne sait pas vraiment qui, mais enfin. Mais c'est parce qu'on est à côté de cette personne que Dieu veut faire quelque chose. Il ne dit pas le nom pour le nom. Mais parce que quand Jésus dit Zachée, c'est que Zachée pensait que Jésus ne pouvait jamais prononcer son nom puisqu'il était pécheur. Jésus dit, Zachée, je vais habiter chez toi. Alors quand Zachée a vu que Jésus connaissait son nom, c'était une transformation avant même d'entrer chez lui. Alors, l'Esprit Saint nous communique une révélation, et quand l'Esprit Saint nous communique une révélation, je vous assure que le serviteur de Dieu que nous sommes, nous n'avons pas une assurance humaine. D'abord, nous sommes surpris par ce jaillissement de l'Esprit. Et en plus, quand la personne vient, je vous assure que Dieu peut nous dire des choses, mais je dis souvent, nous ne sommes pas des gens qui font des consultations.
Et nous devons tout faire pour donner la gloire au Seigneur Jésus-Christ. En parlant, et nous devons faire en sorte que celui qui soit vu soit Jésus-Christ. Vous comprenez? Et dans des pratiques africaines, il y a des produits qu'on met dans les yeux et puis on voit clair, comme on dit en Afrique. C'est-à-dire qu'on a là la clairvoyance. Vous voyez, donc ça c'est au niveau de l'esprit humain. Et cet esprit humain peut se déplacer. Et c'est ce qu'on appelle la projection astrale. La projection astrale, c'est que quand ces personnes pratiquent ces choses-là, elles peuvent se déplacer. Elles peuvent se déplacer soit par leur esprit humain, ou bien aussi le démon par une alliance, une certaine alliance. Parce que ce n'est pas toujours ce que nous rencontrons qui, après la délivrance par Jésus, ils n'ont pas signé un pacte conscient avec le démon. Parce qu'il y a ceux qui signent des pactes conscients qu'on peut appeler des possédés, et pour eux, il faut l'exorcisme liturgique. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui est possédé. Vous voyez, la possession veut dire que la personne est contrôlée par le démon, mais laissez-moi vous dire que théologiquement, c'est impossible que le démon contrôle l'homme à 100%. Voilà, parce qu'il y a toujours une fenêtre pour Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Même à ceux que nous croyons damnés, il faut annoncer l'évangile de Jésus-Christ. La puissance de Dieu va agir. Et donc, je vous explique ces choses pour vous dire que pour nous, et d'ailleurs, je n'ai pas la claire vision de ce que Dieu veut faire, j'ai que des intuitions de ce que Dieu est en train de faire. Mais dans le cas de l'esprit humain qui est guidé et piloté par l'âme, c'est-à-dire la volonté humaine, et vraiment, comme je le dis, les communs voient clair plus que nous autres. Donc, voilà. Alors, ils peuvent te dire, tu es né à telle année, avant de venir ici, tu as fait telle chose. Non, Dieu nous donne des intuitions, mais des intuitions en vue du royaume. En vue du royaume de Dieu. Et pourtant, Dieu nous révèle les secrets cachés, comme le dit l'apôtre Paul. Si quelqu'un vient dans votre assemblée, 1 Corinthiens chapitre 14, si vous priez en langue, bon, il ne comprend pas, mais s'il y a une prophétie qui révèle l'état de son cœur, il se met en genoux et il s'ouvre au royaume de Dieu. C'est très important. Et le charismatique, il est sous l'action du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne nous possède pas. Je garde en moi quelques doutes. Vous voyez, quand Jésus dit à Pierre, marche sur l'eau, Pierre commence à marcher, mais après il est rejoint par ses doutes. Voilà. Moi j'ai 31 ans de vie dans l'esprit, je donne toute la gloire au Seigneur, et parfois quand je reçois une parole, je vérifie si vraiment cette parole vient du Seigneur, alors que ça dure depuis 31 ans, et le Seigneur me donne un signe avant que je donne cette parole. Vous comprenez? Mais eux, ça coule. Parce que c'est par leur esprit humain, ils sont dans le monde spirituel, et ils voient le monde spirituel comme moi je vois le monde physique. Moi, je vois le monde spirituel que par l'aide du Saint-Esprit. C'est très important, et je préfère ça. Et que Dieu ne me fasse pas voir tout, c'est pas possible. Et parce que nous avons annoncé Jésus-Christ. Et même quand le Seigneur te révèle quelque chose, me révèle quelque chose, à Dieu soit la gloire, je ne suis pas obligé de le donner parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Il y en a qui disent, mais comme c'est le Seigneur qui m'a révélé, alors je donne. Non. On ne donne que ce qui peut édifier. On ne donne que ce qui peut construire. Dieu peut te parler pour toi. Voilà. Et donc, eux, alors, à partir du moment où la personne se sert de son esprit pour atteindre des buts, elle est capable de quitter son corps, oui, et quitter cette enveloppe. Mais cette enveloppe dans la doctrine catholique, elle n'est pas une simple enveloppe, mais ça fait partie de notre identité. De notre identité. Et je vous dis quelque chose, hein, au ciel, nous allons le reconnaître, hein, mais avec un autre nom, alléluia. Mais c'est vraiment notre... Et je vais reconnaître Christiane, je vais reconnaître Marie-Christiane, je vais reconnaître tout le monde qui est ici, vous tous qui êtes ici. Mais ce n'est pas maintenant. Restons un peu. Hein? Voilà, donc, voilà, il y a... Donc, Dieu n'efface pas, et ça c'est un trait fort de
théologie catholique, Dieu n'efface pas au ciel, on n'est pas anonyme, hein? Attention, mais on a un autre rapport au ciel. Comprenez, c'est vraiment, on a un autre rapport. Peut-être que tu vas voir quelqu'un qui t'avait offensé sur la terre et tu seras avec lui ami au ciel. Et c'est pourquoi, comme le ciel a commencé sur la terre, sois ami avec celui qui t'a offensé. Alléluia. Et donc, ils vont sortir de leur corps par simplement une volonté humaine en disant, je vais sortir de mon corps. Et par exemple, dans la Rose-Croix, ils peuvent allumer une bougie à travers, surtout la troisième leçon simplement de la Rose-Croix. Ils ont ce qu'on appelle le phénomène de la visualisation ou de la focalisation. Vous voyez, quand je dis ces choses-là, ça me fait mal parce que les enfants de ténèbres exploitent leurs capacités, les capacités de leur être, et puis avec le secours du démon, alors que nous avons le Saint-Esprit. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en eux. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas et nous sommes paresseux. Vous dites à un chrétien de jeûner, il va dire, il est malade. Bon, si vous êtes malade, il ne faut pas jeûner. Tu as dit de prier, il va dire, je n'ai pas le temps. Surtout, quand ils se marient ou bien ils ont une grande responsabilité. Non, je n'ai plus assez de temps pour aller dans le groupe de prière. Mais eux, ils continuent à le faire. Un réseau chrétien que j'amène à Jésus-Christ, chaque jour, 4 heures dans sa chambre obscure. Dans sa chambre, sa femme ne pouvait pas rentrer. Vous voyez, 4 heures. Et méditation transcendantale. Il le fait, il sort de son corps, il va gifler quelqu'un, il revient. Alors, ou bien il va traiter un dossier, il va influencer une personnalité, et il revient. Voilà. Nous, les chrétiens, on n'a pas besoin d'influencer une personnalité. On a besoin d'être avec Jésus-Christ. Si Jésus est avec nous, alléluia, qui peut être comme nous, alléluia. Parce que Jésus est notre grâce et notre chance, alléluia. Et donc, c'est quoi donc cette... et alors, il décide de sortir de son corps, cette projection astrale, et il part. Et il y a aussi un phénomène très récurrent en Afrique qu'on appelle le revenant. Je peux vous dire que ça existe. Dans la recherche de ma thèse, j'ai travaillé aussi sur ce sujet. Je vous dis que les Africains, ils sont plus spirituels que, bon, dans leur domaine, je veux dire, que les chrétiens actuels. Je suis désolé, mon frère, toi et moi, nous avons besoin de grimper dans le Christ, hein, de prendre l'ascenseur de Sainte-Thérèse. L'ascenseur, c'est l'abaissement. Et c'est parce que tu crois que tu connais tellement que tu ne grandis pas. Tu n'as plus soif de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens, quand ils deviennent... on dit, tu es berger, tu es prêtre, tu es évêque, tu es fondateur. Tu ne cherches plus Dieu. Tu comprends? Tu n'as plus la soif de Dieu. Tu crois que tu dois gérer les affaires de Dieu. Oh, notre première mission, c'est de nous laisser transformer par Jésus dans la prière. C'est notre première mission, ça. Et dans notre livre de vie pour nous, c'est clair que chaque membre de la communauté, sa première mission, c'est se laisser transformer par Jésus dans la prière. En fait de compte, c'est vraiment la conversion que nous cherchons. Voilà. Et j'exhorte toujours la communauté à ne jamais dire qu'ils sont arrivés. Jésus a tout accompli, mais nous devons grandir dans l'accomplissement. Alléluia. Et donc, voici des gens là qui sortent de leur corps et qui peuvent provoquer un danger. Ils peuvent être sur le lieu de l'accident. Ils peuvent faire tomber un bois, une branche, et tout simplement parce qu'ils ont vu votre voiture. Et ils se déplacent plus rapidement qu'une fusée. Et ils agissent. Alors les chrétiens sont là, arrière Satan. Oui, c'est vrai, arrière Satan, mais il faut avoir la puissance du Saint-Esprit. Je dis que plus on meurt en soi, plus on est rempli en Dieu. Parce que, je le dis et je donne toute la gloire au Seigneur, je n'ai jamais personnellement demandé l'onction. Je dis toujours aux chrétiens, la partie où tu renonces dans ta vie, même parfois tes avantages, Dieu les remplit. Plus tu meurs en toi-même, plus Dieu te remplit. Et donc le chemin de l'élévation, c'est la mort, c'est l'abaissement, c'est la kénose. La kénose. Et nous, pour grandir en Dieu, nous avons besoin de nous abaisser.
Nous avons besoin de nous abaisser et de reconnaître Jésus comme Seigneur. Alors, ils sortent de leur corps. Et si jamais celui qui est sorti de son corps, il y a un chrétien à côté de lui qui en ce moment-là, dans cette maison, se met à prier, ah non, là c'est un danger. Vous savez, à Toumaudi, il y a de cela plus de 30 ans, et vers 5 heures du matin, on attend un bruit dans un toit, sur un toit, boum. Et il se lève, ils vont, c'est une femme qui est nue. On dit non mais elle dort, ils viennent, elle n'est plus là, c'est elle qui est là-bas. Et il peut être surpris. Ne me demandez pas comment ce processus se fait. Parce que comment se fait-il que la personne qui dormait, qu'on a vu, on a entendu un grand bruit, boum, et on va, c'est une personne qui est là-bas. Et on vient, non, elle dort, non, c'est elle. Et dernièrement, à côté de la paroisse, je crois, Saint-Vincent de Paul, dans le Kodiro, je ne sais pas moi, en Abidjan ici, on a trouvé une vieille femme dans une des baffes, c'est ça, voilà, et de la paroisse qui était au dehors, dans la cour. Voilà, tout simplement, histoire réelle, et les journaux ivoiriens ont parlé de ça. Donc, c'est-à-dire que, alors on peut se poser la question, comment ces gens-là font, voilà. Et tout simplement, c'est à partir de l'esprit humain. L'esprit humain traverse les murs, passe par les murs. Et il peut passer par le mur et se retrouver derrière ce studio. Alors celui qui est assis là, vous le retrouvez là-bas. Voilà. Vous voyez, je le dis ces choses avec beaucoup de regret, pas pour magnifier ces œuvres-là, mais pour que les chrétiens aient le discernement de savoir dans quel monde on est. Oh, bien sûr, pour ne pas voir le démon partout. Hein. Vous savez qu'il y en a qui veulent voir les microbes. Moi, je veux voir ce qui est sain, ce qui est bon et potable, pas ce qui est bizarre. Voilà. Donc, nous n'avons pas besoin de dire à Dieu, donne-moi les yeux pour voir le démon. Non. Et même pas chercher en disant, Seigneur, je veux voir Jésus tel qu'il est. Non, c'est une grâce que Dieu t'accorde. Parce que si tu insistes, le démon peut venir. Il peut prendre les vêtements de Jésus pour venir te dire, c'est moi Jésus. Et combien de chrétiens prennent leurs rêves pour la réalité de Jésus? Non, il faut avoir un discernement. C'est à chaque étape de ta vie spirituelle que Dieu te fait voir ce qu'il veut voir. Vous voyez, nous ne commandons pas Dieu. Notre esprit, comme le dit l'Écriture, Romains chapitre 8, verset 16, dit que l'Esprit Saint se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est l'Esprit Saint qui nous utilise. Hein. Il utilise notre esprit. C'est pourquoi notre esprit est en sécurité dans le Saint-Esprit. C'est vraiment quelque chose de fort et puissant. Le monde doit découvrir aujourd'hui, surtout les chrétiens, le combat spirituel qui est réel. Qui est réel. Tu vas au travail, tu vas là, mais tu as affaire à des êtres très spirituels. Ils vont très loin. Moi, j'ai prié pour quelqu'un qui a fait 1 semaine dans une tombe, avec un mort d'1 semaine, qu'on enterrait il y a 1 semaine. Vous voyez? Il dit non, ce mort soigne de l'huile, et cette huile qu'il prend pour avoir sa puissance. Vous voyez, des gens qui sont capables de se priver de liberté pendant 1 semaine, dans une tombe, bien sûr, un peu ouverte, il respirait quand même, voilà. Et il faisait tout sur lui, voilà. Pourvu qu'il sorte avec la puissance de Dieu. Enfin, pas la puissance de Dieu, oh là là, ça fouille là. Avec une puissance pour maîtriser, pour dominer. Parce que quand il est là-bas, je vais vous expliquer, la pratique de la magie, c'est quoi? C'est de casser tout ce qui est peur, d'aller au-delà des limites de l'homme. Parce que l'homme que Dieu a créé, il était au départ sans limite. Hein? C'est-à-dire qu'il avait la claire vision des choses spirituelles. Et vous voyez qu'il y a eu une frontière pour matérialiser ça d'une manière spirituelle. Et symbolique aussi, on parle d'un ange avec une épée et qui tourne et que personne ne peut atteindre ce lieu, là où il y a l'arbre de la vie. Amen. Mais l'arbre de la vie,
c'est donné à chacun d'entre nous. Chaque fois que nous prenons l'Eucharistie, nous mangeons le fruit de l'arbre de la vie, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez? Maintenant, il n'y a plus de frontières. Nous avons accès à Dieu. Alléluia. Par Jésus de Nazareth. Alors, ils sortent de leur corps. Ils n'ont pas besoin de visa. Dans ma thèse, je parlais d'une quelque chose qui s'est passé en Pays Abbé. Un jour, c'était un dimanche, une femme blanche qui avait marié un Ivoirien, donc de l'ethnie Abbé. Abbé, c'est le sud de la Côte d'Ivoire, dont je suis originaire. Et elle appelle son mari pour dire, chérie, ton papa est là. Mais il dit, attends, mon père, non, mais mon père au village. Elle dit, non, mais il est là. Bon, il se dit, bon, sûrement qu'elle confond, sûrement que c'est un Africain en France qui est là, qui dit, parce que pour chez nous, les Africains, on dit papa à tout le monde, voilà, ok. Alors il vient, il parle il voit son père, il dit, papa, son père dit, viens. Son père lui donne une poudre, il dit, écoute, tu prends cette poudre, tu mettras dans ta nourriture, parce qu'on veut te tuer, prends cette poudre. Il faut prendre, hein? Ok. C'est tout. Le père est assis au salon, le jeune homme, le monsieur, après va un peu dans sa chambre. Et bon, la femme sort avec la nourriture, puisque c'était midi maintenant, et cherche le papa, il dit papa, papa. Et tout le monde pense qu'il est dans les toilettes. Et après, quand même 1 heure après, on va, on tape, on ouvre, la toilette n'est pas fermée. Il n'est pas là. Mais la femme dit, mais où il est parti? Où ton père est parti? Mais il n'est pas passé par la porte. J'espère qu'il n'est pas passé par la fenêtre. J'espère qu'il ne s'est pas blessé. Alors, le jeune homme appelle, puisque maintenant il y a des téléphones partout, dans les villages. Il appelle, il tombe sur sa maman. Il dit, mais papa était ici tout de suite. Non. Sa maman dit non. Mais ton papa dort encore. Il est ici, je dis, papa était ici. Alors, elle va passer sur le téléphone à son mari et il dit, n'oublie pas la poudre qu'il te donnait là. Comment expliquer à une femme blanche ce qui s'est passé? Il n'a pas pu expliquer. Vous voyez, c'est ça. C'est ça la sorcellerie. C'est ça, ce pouvoir-là. Et en Afrique, c'est compréhensible, c'est même normal. Là. Ça n'effraie pas. Il y a quelqu'un qui est un des premiers inspecteurs de l'enseignement primaire en Côte d'Ivoire, qui était en Pays Abbé, et qui est mort des années après. Une dame, une citoyenne ivoirienne va au Togo, à Lomé, pour les achats, et la commerçante lui dit, ah ben vous venez d'où ça? Elle dit à Goville, il dit, ah non mais vous avez un frère ici. Elle dit le nom de la personne. Non mais lui il est mort il y a longtemps. Elle dit non, il vient, il est à côté. Il a eu des enfants, il est marié à une Togolaise, il a eu des enfants. Elle part, et les deux partent ensemble. Et le monsieur, du coup, il se lève, il dit, j'arrive, je vais aux toilettes dans le côté. Puis, ils entrent, on dit, oui, il est là, il n'est pas aux toilettes, le film, c'est fini. Voici la réalité du monde spirituel. Je vous le dis, ces choses, pour que nous, chrétiens, nous soyons vigilants. Pas pour qu'on ait peur, parce que nous avons la sécurité en Jésus-Christ, mais nous devons être assez spirituels. L'Église d'Afrique a de quoi aider l'Église universelle dans ce que c'est que le combat spirituel. Je peux vous le dire, frères et sœurs, et vous qui me suivez, qui êtes des agents pastoraux, que l'Afrique peut nous aider à comprendre le monde spirituel. Alors, mon frère, ma sœur, je conclus pour dire simplement que dans ce cheminement, puisqu'il s'agit de connaître et vaincre, parce que si tu ne connais pas leur méthode, parce que quand vous êtes avec eux, et par le Saint-Esprit, vous pouvez savoir une attaque. Une attaque, il y a des gens qui me disent, moi je parlais à mon patron et puis j'ai eu sommeil un coup. J'ai eu sommeil un coup, bien sûr. Je ne dis pas qu'à chaque fois quand tu as sommeil, on t'attaque, parce que vous les chrétiens, il faut toujours vous dire, si tu as sommeil, il faut te reposer, tu n'as pas besoin d'aller voir ton patron. Ou bien tu bois un bon café, hein, écoute-moi bien, tu bois un bon café et puis tu te laves avec de l'eau glacée,
Je sais pas, ou bien tu restes à figurer de l'eau glacée et le sommeil disparaît, tu vas voir ton patron. Mais il y en a qui me disent, mais alors que je n'étais pas fatigué, mais au moment où il parlait, je commençais à m'endormir. Oui. Mais il est monté sur toi. Il est monté sur toi. Et alors, je priais pour une jeune fille qui sortait avec quelqu'un des centres cultes qui avait des grades, vraiment. Oh, quand vous entrez chez cette jeune dame-là, il y a tout ce que vous voulez. Mais au moment de la prière, écoute, elle tendait les mains comme ça. J'ai dit, non, mais on a cassé la source de ton pouvoir. Voilà. Parce que les francs-maçons et autres, beaucoup de personnes, sans le savoir, ont une source dans les principautés. Dans les principautés et dans les anges déchus supérieurs. Et je vais en parler. Et donc, effectivement, et ces gens-là ont tendance à dominer. Quand Jean dit 1 Jean, chapitre 5, verset 19, il dit « Le monde entier est sous le pouvoir du démon ». Et il y a beaucoup de personnes qui dirigent nos mondes, nos pays, qui ont des pratiques, soit en développant leur esprit ou bien par des alliances avec les esprits mauvais. Alors toi, chrétien, tu chantes « Si je suis pauvre sur la terre, ce n'est rien, ce n'est rien. » Voilà, ouais, tu es là, tu pèses de joie, alléluia. Tu es dans un monde comme ça, quoi, sans discernement. Et tu te bats un peu, tu bois un peu, tu es saoulé, voilà, tu fais du n'importe quoi. Tu cherches femme, garçon, tu vis. Après, tu vas dire que Jésus t'a lâché. Non, eux, ils sont constants dans leurs coutumes, dans leurs traditions. Si on a dit, pour avoir ces milliards-là, tu ne dois pas te laver pendant... Et on l'a vu pendant la guerre en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ne se lavaient pas parce que le fétiche ou le féticheur leur dit, pour que tu ne meurs pas, tu ne dois pas te laver. J'ai un frère qui faisait le DDR, le désarmement, enfin, mobilisation, désarmement, tout ça là. Il dit parfois c'était difficile. Les gens se sentent mauvais même. Si depuis 2 ans, 3 ans, tu n'es pas lavé, je crois que c'est difficile. Donc, imagine un peu. Et donc, et bien sûr, ils ont des produits avec qui ils se frottent, mais l'eau naturelle, ils ont peur de la pluie. Il y en a qui sont obligés de se cacher quand il pleut. Parce qu'il ne faut pas que le fétiche quitte leur corps. Vous voyez, alors les gens disent non, on tire balle, ça n'entre pas. Mais écoute, toi chrétien, Dieu te protège. Mais si tu laisses Jésus pour aller vers ces choses-là, écoute, ça va entrer en toi. Alors, je prie Dieu que tu as le discernement. Que tu aies le discernement. Il y a des gens qui achètent l'argent de n'importe qui. L'argent est le produit le plus travaillé spirituellement. L'argent passe sur tout le monde. Les 10 000 francs que tu as, c'est pourquoi les chrétiens qui ont compris, dès qu'ils prennent leur salaire, ils vont devant le tabernacle, ils vont devant... Enfin, je ne dis pas que devant le tabernacle, on trouve des gens qui ont l'argent. Il ne faut pas aller les agresser là-bas. Mais ils confient ça à Dieu avant de commencer à dépenser. La Bible dit, quoi que nous fassions, il faut le faire dans le Seigneur. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, je te dis ces choses pour ne pas que tu sois ignorant. Pour que tu saches qu'il y a un monde qui est autour de toi. Mais toi, tu appartiens au royaume de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans une cité sainte. Alléluia. Nous sommes citoyens d'une nation sainte. Nous sommes un peu acquis. Nous sommes un sacerdoce royal. Alors, je vais prier pour toi. Parce que je te dis des choses terribles. Il faut que je prie pour toi pour que tu sois fort, tu sois forte. Mais je te dis ces choses pas pour t'effrayer, mais pour te dire que Jésus nous donne la victoire. Seigneur, je répands ton sang sur tous ceux qui nous suivent. Dans leur maison, dans leurs biens, sur leurs biens, sur leurs bien-aimés, Seigneur. Je déverse ton sang. Merci au Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, lui qui est le vainqueur de la tombe. Il est le vainqueur. Tu sais ce que Jésus a fait? Pourquoi Jésus est allé à la tombe? Il est à la tombe pour me faire sortir. Tu sais, il m'a fait sortir de la tombe. Il t'a fait sortir de la tombe. Il a cassé les verrous des enfers. Et ceux
qui ont vécu selon le royaume de Dieu, les Abraham et autres sont montés. Et pour traduire ça, on le dit d'une manière symbolique, on les a vus à Jérusalem. Alors toi aussi qui es enfoncé dans les centres occultes, il y a une porte, c'est Jésus qui est la porte. Tu peux maintenant même sortir et entrer par Jésus-Christ et atteindre Dieu. Alléluia. Alléluia. On chante. Jésus, tu es puissant, oh Jésus. Les vainqueurs de la terre. Oh Mbaro Shikiria Barouskin. Et puis des montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus nous a donné la victoire. Tu as la victoire. Les vainqueurs de la terre. Alléluia. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Nous nous retrouvons samedi. Je vais lancer l'appel pour le séminaire là.